Introduction. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans J'imagine, une production de Jeune Mali. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fascinant et ambitieux. Si tous les pays d'Afrique se réunissaient pour devenir les États-Unis d'Afrique. Nous allons analyser en profondeur les points forts et faibles d'une telle union, en nous appuyant sur la richesse des ressources naturelles africaines, minerais, pétrole, terres fertiles, et en nous inspirant des modèles de sécurité fédérale mis en place aux États-Unis et en Russie. Unité africaine, force et atouts. 1. Richesse naturelle et ressources stratégiques. L'Afrique possède un potentiel considérable grâce à ses réserves de minerais, de pétrole et d'autres ressources naturelles. Une union fédérale permettrait de mutualiser ces richesses, de négocier collectivement avec les acteurs internationaux et de financer de grands projets d'infrastructure. 2. Position géostratégique. La diversité géographique du continent, qui s'étend sur plusieurs zones climatiques et se situe à la croisée de plusieurs routes commerciales, représente un atout majeur pour asseoir une influence régionale et mondiale. 3. Diversité culturelle et potentiel humain. La richesse culturelle et le dynamisme démographique de l'Afrique, si bien coordonnés, pourraient devenir une force créative et innovante pour le développement économique, social et technologique. 2. Défis et faiblesses potentielles. 1. Diversité politique et institutionnelle. Chaque pays africain possède une histoire et une structure politique différentes, héritées en partie de la période coloniale. L'harmonisation des systèmes juridiques et administratifs représenterait un défi majeur pour la cohésion fédérale. 2. Inégalités économiques et développement inégal. Les écarts de développement entre les nations pourraient entraîner des tensions, notamment sur la répartition des richesses et des investissements dans les infrastructures. Certains États pourraient se sentir lésés ou dominés par d'autres plus puissants économiquement. 3. Complexité socioculturelle. La multitude de langues, de traditions et de religions nécessite une gouvernance inclusive et souple. Le risque de conflits identitaires et régionaux est réel si l'unification n'est pas accompagnée d'un dialogue constant et d'une répartition équitable des pouvoirs. 4. Sécurité et stabilité. La mise en place d'un système de sécurité fédérale doit prendre en compte des conflits potentiels, des rivalités historiques et des disparités dans les capacités militaires des pays membres. 3. Proposition de sécurité fédérale, leçon des USA et de la Russie. 1. Modèle des États-Unis d'Amérique. Fédéralisme et répartition des pouvoirs. Le système américain repose sur une division des compétences entre le gouvernement fédéral et les États. Pour l'Afrique, cela signifierait la création d'une armée fédérale unifiée, tout en préservant des forces régionales chargées de répondre aux spécificités locales. Système de contrepoids et de gouvernance démocratique. L'instauration d'institutions indépendantes, pouvoir judiciaire, agences de contrôle, est essentielle pour garantir la transparence et l'équilibre des pouvoirs, évitant ainsi une centralisation excessive qui pourrait nuire aux libertés locales. 2. Exemple de la Russie. Centralisation et puissance militaire. La Russie met en avant un modèle de centralisation forte avec des institutions de sécurité robustes, permettant une réaction rapide face aux menaces internes et externes. Système de renseignement et de surveillance. L'efficacité des services de renseignement russes montre l'importance d'une coordination étroite entre les forces de sécurité fédérales et régionales, bien que ce modèle doive être adapté pour respecter les droits et libertés fondamentaux. 3. Synthèse et propositions pour l'Afrique. Combiner les modèles. Pour un État unique africain, il serait judicieux d'adopter un modèle hybride, une structure fédérale qui délègue certaines compétences aux entités régionales pour gérer les spécificités locales. Une armée fédérale unifiée et des forces de police collaboratives, avec des mécanismes de coordination inspirés du fédéralisme américain, tout en intégrant une approche centralisée pour les décisions stratégiques de sécurité, à la manière russe. Institutions de contrôle et de transparence pour éviter les abus de pouvoir et garantir une gouvernance démocratique et respectueuse des diversités culturelles. En conclusion, l'unification de l'Afrique en une entité fédérale comparable aux États-Unis représente une vision ambitieuse aux multiples atouts, notamment grâce à sa richesse naturelle et sa position géostratégique. Cependant, les défis liés aux divergences politiques, économiques et culturelles ne sont pas négligeables. Inspirer la sécurité fédérale des modèles américains et russes offre des pistes intéressantes, mais il sera crucial d'adapter ces approches aux réalités et aux besoins spécifiques du continent africain. Merci de nous avoir suivis dans cette réflexion. N'hésitez pas à partager vos avis et à commenter pour enrichir le débat sur ce sujet passionnant. À bientôt pour une nouvelle émission de J'imagine, une production de